Eh ben, c'est parti. Est-ce que t'es Je prête? suis prête. Nananana. 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 Une autre fois. Nananana. 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 Nananana, nananana, café céleste. Comme je peux voir, c'est trop drôle. Il fallait même trouver la note en partant. Mais c'est de même, ça ressemble vraiment à la vie quand on s'enligne ensemble au début. Il faut trouver la façon de trouver la note. Adassa, je te souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Bienvenue à ce Café Céleste. Et cette fois-ci, avec une invitée de marque, vraiment, Adassa, qui est notre troisième qui va avoir bientôt, dans combien de jours? Dans 4 jours, j'ai 27 ans. 27 ans! Et tous mes dents. Et toutes ses dents. Puis vraiment, on te souhaite un bon matin, Adassa. Merci de t'être déplacé ici dans le petit studio, l'atelier MCV. Puis merci à Lawrence qui est en arrière, qu'on ne le voit pas, mais c'est comme les bons bands, les bons musiciens. Il n'y a pas de bons musiciens s'il n'y a pas de bons techniciens. Et Lawrence, merci pour ton bon travail, c'est vraiment apprécié. Bienvenue à vous pour ce Café Céleste. Nous espérons, nous prions d'être une bénédiction pour vous. Vous nous avez entendu chanter, Adassa et moi. Si ça vous tente, la semaine passée, c'était Manon et Pierre qui ont été dans l'introduction. Si ça vous tente de nous en faire une, faites-nous un petit vidéo, on va vous passer. Puis, savez-vous quoi? Ça va être vraiment cool. On veut avoir des gens de partout sur la planète qui chantent le petit nananana. Puis, si vous avez besoin d'un template, vous nous le dites, on va vous l'envoyer. Mais la chose qui se passe, on voudrait vraiment vous encourager à prendre le temps de partager. Bon matin, Pasteur Gérard à Amos, Stéphanie dans le coin de, je sais pas trop où vous demeurez encore, Gaston de Sherbrooke, Odette, Carole, Thérèse, la puce, quel nom! La puce, yes, Linda, Geneviève, Denise, Kathleen, Stéphanie à nouveau. Bon matin, Stéphanie dit Chambly. Écoutez, d'où que vous soyez, bienvenue. On vous bénit, on appelle la bénédiction. Puis on veut vraiment rentrer dedans en ce moment, dans la parole. Je vais prendre la parole qui est dans le iPhone le matin avec la préparation. Fais-lui, je passe la souffleuse pour toi matin. Yes, il y avait de la neige. Donc, est-ce qu'il neige par chez vous? Est-ce qu'il a neigé? Bref, prenez votre Bible, qu'elle soit dans le iPhone, qu'elle soit dans votre ordi. Ben là, prenez pas l'ordi dans les mains, mais prenez votre Bible et déclarez avec moi. On va rentrer en déclaration et j'aimerais vous inviter à le dire haut et fort parce que ce que vous déclarez de votre voix, arrête toutes les mauvaises pensées. Pensez à ça. Vous avez une mauvaise pensée, commencez à déclarer un verset. Vous ne penserez plus à ce que vous avez dans la tête parce que la parole va prendre le dessus. Alors, la parole, Dieu a créé les cieux et la terre par la parole. Et c'est même par la parole que nous vivons en lui. Et prenez votre Bible en ce moment et déclarez, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. OK. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce, à la mettre en pratique. Aujourd'hui, je choisis de marcher humblement devant mon Dieu au nom de Jésus. Amen. Je suis pas habitué d'avoir les paroles en avant de moi. Merci, Lawrence. Ça me mélangeait. Je vivais en stéréo dans mes yeux. Amen. Je suis content d'être avec vous. Adassa, je suis vraiment content que tu es là. Je te souhaite la bienvenue. Merci de venir te joindre au Café Céleste. C'est notre première ensemble. Oui, mais on a déjà fait toutes sortes de trucs. On a chanté ensemble. Puis c'est une joie pour moi de te voir servir le Seigneur. Puis je t'invitais à venir. Qu'est-ce que tu as sur ton cœur de nous partager? Puis on est tous oui, on veut t'entendre. Puis en passant, merci à tous, chacune qui vous rajoutez à nous. C'est Adassa, c'est notre fille, à Nathalie et moi. Adassa qui est Nathalie a dit c'est notre bébé.
Je disais hier, c'est plus un bébé. Elle dit, ouais, mais ça va toujours être mon bébé. J'essaie de dire ça à mon fils, mais il arrête pas de dire, je suis pas un bébé. Il y a 3 ans. Fait que... Ça, juste avant, prenez une petite gorgée de café. Moi, j'ai une café de Quack-Tac. Ma tasse, c'est de Quack-Tac. J'ai pris ça quand j'étais allé dans le Grand Nord. On m'a donné ça là-bas. Puis toi, t'es Chibougamau. Chibougamau, yeah. Donc, c'est ça. Donc, une petite gorgée de café, puis après ça, on y va. Un petit slurp avec ça. Oui. C'est Chibougamau en plus. Yeah, vas-y, ma belle. Fait que ce matin, j'avais quelque chose à cœur d'apporter justement à cause de quelque chose qu'on vient juste de vivre. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi, puis tu sais. Non, c'est bon. Puis j'ai une petite fille de 1 an et demi aussi. Fait que j'ai les 2 et j'ai un beau mari à la maison. Son nom, c'est Alex. Et dans le fond, cette semaine, en fait, ça fait 2-3 semaines qu'on vivait quelque chose d'assez stressant avec mon fils. En fait, il était malade, puis on savait pas trop exactement qu'est-ce qui se passait. On l'a amené voir des médecins, il pensait que c'était une infection urinaire, il a pris des antibiotiques. Là, on retournait, on est allé 6 fois à l'hôpital pour des rendez-vous. 6 fois troublante, un peu. Hein? Oui, 6 fois. Ah, ouais. C'était des prises de sang. Raconte, c'est trop bon. Ah, c'était horrible. Essayer d'amener un enfant de 3 ans se faire une prise de sang, déjà, il aime vraiment pas ça. L'idée d'un aiguille. Même un grand aime pas ça. Ah non, puis c'est ça, la personne ici me disait, tu sais, moi, je tombe d'un pomme quand je me fais faire une prise de sang. Fait que là, j'essayais de dire à mon fils, t'es vraiment bon juste d'être réveillé pendant tout ça. Mais 30 minutes qui ont essayé puis qui pleuraient comme ça se peut pas. Après ça, on retourne le lendemain. Puis, il a fallu qu'on retourne 2 fois. Puis, quand c'était la 3e, moi, j'ai dit, c'est-tu vraiment nécessaire? Ouais. Fait que c'était vraiment quelque chose. Puis, finalement, il savait pas exactement c'était quoi. Il croyait que c'était une infection urinaire au début. Après ça, il disait, là, c'était comme, on était sur ça. Après ça, c'était d'autres tests. Après ça, c'était des échos qu'il voulait faire aussi. Puis là, finalement, moi, une année, j'étais, le mercredi, j'étais partie à une maison d'adoration pour louer. Puis j'étais là-bas, puis en même temps, sur mon cœur, c'était vraiment Dieu, t'aimes plus mon fils que moi. Tu l'aimes encore plus que moi, je l'aime. Fait que Dieu, je te fais confiance. J'ai pas juste foi que tu vas le guérir. J'ai pas juste foi. Je te fais confiance. C'est rendu que je passe de la foi à croire que t'es là, à te faire confiance puis te donner qu'est-ce qui se passe dans ma vie, te donner mes inquiétudes, te donner mon fils que moi, là, je suis vraiment proche avec mon gars. On l'appelle tout le mama's boy. Ça s'appelle le petit gars à maman. Oui, puis pour vrai, je suis vraiment proche avec lui. Ouais, puis là, j'ai fini par dire, Dieu, tu l'aimes encore plus que moi. Puis moi, c'est comme, tu sais, c'est un amour que je suis comme, c'est-tu même possible d'aimer mon enfant plus que moi? Oui, à cause que Dieu le fait. Fait que là, j'ai fait, je te donne qu'est-ce que j'aime le plus, mes enfants, puis je te donne complètement la confiance de faire qu'est-ce que toi tu veux avec ça. Fait que là, après ça, quand les médecins commençaient à m'en parler, j'étais comme, je te fais confiance. Je te fais confiance. Quoi que ce soit qui est le résultat, je te fais confiance. Tu l'aimes plus que moi, tu as des meilleurs plans pour sa propre vie que moi, j'ai moi-même pour sa vie à lui. Fait que Dieu prend nos choses comme ça, puis il fait quelque chose de plus beau avec encore. Puis moi, tout ce que j'avais en tête, c'était, OK, Dieu, je te donne toute autorité sur les choses que j'aime, les choses qui me stressent, sur les situations, je te donne toute autorité. Puis là, c'est là que j'avais commencé à chanter, je te donne toute autorité, voici mon abandon complet. Tu es le Dieu très haut. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'était vraiment le moment que j'ai vu, OK, Dieu, je te donne complètement tout. Puis finalement, le lendemain, petit témoignage, le lendemain, on avait eu un rendez-vous au pédiatre. Là, on s'est fait changer avec un pédiatre. Puis le pédiatre a dit, ah, ton fils est complètement correct. On ne sait pas c'était quoi, mais il est complètement correct. Ça, j'aime ça, des trucs de même. Tu sais, quand on prie, puis la vérité, c'est qu'on a prié vraiment fort. Là. On était sur, comme on dit, tu me connais, on était sur le gun. Ouais. Puis on était vraiment en prière. C'est le fun de savoir que quand on prie, on donne une situation, puis à un moment donné, tu arrives au médecin, puis il dit, bon, on ne comprend plus. Ça, non, c'est ça. Puis le médecin a dit, on pourrait faire d'autres tests pour savoir, mais ça ne donne rien vu que ça a l'air d'être parti. Il dit, on fait d'autres tests, on peut faire autre chose, mais ça fait vraiment rien à cause que on sait qu'il est correct. S'il y a un autre épisode, tu nous appelles, je suis comme, je pense pas qu'il va en avoir, mais merci, je pense que tout va bien. Je vraiment comme je déclare tout de suite, je pense que tout va bien, là, il est correct, puis c'est ça. Puis, ouais, non, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment amené à, moi, tu sais, j'étais inquiète, j'étais anxieuse avant ça. Puis là, quand j'ai fini par faire Dieu,
il est à toi. C'est ton enfant plus que même le mien. Wow. Puis je pense que c'est même comme ça avec nos projets. C'est même comme ça avec notre vie en général. C'est comme ça avec tout. C'est ses projets à lui avant les nôtres. Puis si c'était les nôtres avant les siens, de base, c'est peut-être pas le projet de Dieu. Fait que c'est ses projets à lui avant même d'être notre projet à nous. C'est son enfant à lui avant d'être le nôtre. C'est sa situation à lui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup dire Dieu, c'est pas mon problème, c'est pas le tien non plus, c'est ta solution à toi. Oh, ça, c'est bon. C'est pas mon problème, c'est pas ton problème à Dieu, c'est ta solution à toi. C'est vraiment ça dans nos vies. Il faut se tenir à la situation de Dieu et non regarder le problème qui est en train d'arriver. De dire, Dieu, c'est quoi ta situation, c'est quoi ta solution à toi? Puis moi, ça m'amenait vraiment à, tu sais, pour les inquiétudes, à 1 Pierre 5, 6 à 7. Oui. Qui est tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ce que j'aime vraiment, c'est le « il prend soin de nous ». C'est tellement facile de dire « j'ai foi en lui », mais dire « j'ai confiance », puis ça, c'est quelque chose de réaliser, il prend soin de nous, chaque détail, il connaît. Une fois, j'étais au Winners, puis j'aime beaucoup ce magasin-là. Fait que j'étais en train de me promener au Winners. J'ai vu une tasse à 5 $. Je me suis dit, je vais la prendre. Puis moi, mon mère, on venait juste de se dire, on va arrêter de dépenser sur des choses vraiment inutiles. Puis une tasse, j'en ai plein. En as-tu vraiment besoin? J'en ai-tu vraiment besoin? Puis là, finalement, ça tombe qu'en dessous de mon soulier, il avait collé un 5 $. Puis là, c'était vraiment comme, man, il suffit de même les petites choses qui vont me rendre heureuse. Ça, c'est vrai. Ça. Un 5 $ qui était collé sous mon soulier. Et puis, en plus, juste avant, j'étais comme, je vais aller la reporter. Puis, Dieu se soucie de tout. tout. Moi, je me sentirais de même pour une guitare neuve. Oui. C'est un petit Rickenbacker, là. Une coupe de 1000 collée sur ton soulier, là. Ça serait cool, hein, pour pouvoir acheter une Rickenbacker. Quand l'argent te suit partout, là, même, là. Non, mais c'est bon, continue, c'est trop bon. Oui, fait que c'est ça, tu sais, et ici, et aussi dans cette façon-là, tu sais, oui, lui donner nos soucis, on le sait déjà, mais aussi lui donner sa gloire aussi qui est à lui, il l'appartient. C'est pas à nous, c'est pas notre gloire. J'ai déjà entendu, je me rappelle plus, c'est si Michel Allard dit, si c'est pas, je prends pas la gloire, je prends pas la défaite non plus. Et ça, c'est tellement vrai. Si je prends pas la gloire, de base, n'importe quelle défaite, c'est pas une défaite, je la prends pas non plus. Fait que de lui donner la gloire aussi, qui est vraiment à lui. Tu sais, il est digne de toute la gloire. Il n'est pas moins saint aujourd'hui qu'il l'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est comme les gens rentraient, puis s'ils s'approchaient trop, il tombait de sa présence. Il est encore aussi saint qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est de juste faire, Dieu, quand je te loue, je veux que les encens lèvent vers toi. Je veux que tout lève vers toi. Je veux que ma louange soit agréable à toi. Puis ça m'amène à un autre point aussi que, dans le fond, ici dans Psaume 51, 19, mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Donc, même aujourd'hui, si toi, tu dis, je veux donner tout à Dieu, je veux tout y donner, mais je suis tellement brisée que comment je peux oser d'y donner quelque chose de brisé? Dieu ne s'arrête pas de voir un cœur brisé. Il veut complètement s'occuper et prendre soin de nous dans chaque aspect. Donc, il n'est pas intimidé par ça. C'est bon, le brisement. Je pense qu'on passe tous des difficultés dans nos vies. Puis dans la difficulté, il y a deux choses qui se passent. C'est soit qu'on se laisse briser par Dieu dans ça, parce que Dieu, dans la circonstance, des fois, souvent c'est l'ennemi même qui veut nous attaquer, mais dans la circonstance, Dieu fait tourner l'injustice en justice. Il nous amène à justice. Puis moi, tu sais, dans les années, on a eu tu le sais, Adassa, on a vécu des années tellement difficiles. À un moment donné, c'était, Seigneur, l'enlèvement. Tu sais, quand ça va tellement mal, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, l'enlèvement, tu penses juste à ça. Mais la chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Dieu, là, dans ça, comme tu l'as dit, mon sacrifice au Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Puis dans ça, là, Dieu pas qu'il nous humilie, c'est qu'il nous rend humbles. OK? Ça fait que tu cherches pas en tant que serviteur à être une superstar. Tu deviens un laveur de pieds spirituel. Tu veux cirer les souliers. Tu sais? Puis, tu te souviens, à un moment donné, on a eu un événement, puis il y avait des trucs, on se donnait des trucs
on se donnait des cadeaux, des protocoles spirituels. Puis j'avais donné quelque chose à quelqu'un, puis l'autre m'avait donné un bol, puis une serviette pour laver les pieds du monde. Puis, tu sais, dans un sens, c'était OK, mais en même temps, ça disait qu'est-ce que Dieu avait fait de moi. C'est beau comprendre que c'est ça que Jésus faisait. C'est ça que Jésus faisait. N'importe quoi que Jésus fait, que nous, on peut faire. Puis ça m'a amené, puis je te laisse ensuite continuer, mais tu sais, le brisement, Dieu nous brise, mais c'est un brisement pour pouvoir nous transporter. Puis, une fois qu'on a été brisé, on ne veut plus travailler avec du monde qui n'a pas été brisé. Parce que si tu n'es pas brisé, tu vas me briser encore plus. Si tu n'as pas été brisé par Dieu, tu es encore un outil qui peut faire mal aux autres. Le brisement, là, c'est que ça te donne le cœur qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Quand Jésus dit ça, c'est que Dieu veut nous amener à cette douceur, de marcher dans la douceur de l'humilité devant lui. Continue, ma belle. Oui, mais c'est tellement bon parce que la façon qu'on vient devant Dieu aussi, si on y va d'une façon juste pour y montrer « Oh, regarde comment que je suis capable de bien chanter, regarde comment que je suis capable de bien faire pour toi. » Là, j'ai juste le verset dans ma tête en anglais, mais... tu sais, comme, j'ai dansé pour toi, tu sais, je fais tout ça pour toi. Mais Dieu, en bout de ligne, il veut juste qu'on soit avec lui. Oui, that's right. Il veut juste ça. That's right. Il faut vraiment enlever notre orgueil pour venir à une place de tout enlever la beauté de qu'est-ce qu'on veut donner, puis juste de donner. Juste de nous donner nous-mêmes la façon qu'on est. Parce que Dieu, il sait qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Il sait tout qu'est-ce qui se passe comme ça, puis il n'est pas intimidé par... des fois, les doutes. Il n'est pas intimidé par tout ça. Lui, il veut nous prendre tel qu'on est. Puis en marchant avec lui, c'est là qu'on va devenir plus comme lui. C'est pas du jour au lendemain, il faut changer pour être avec lui. C'est le contraire. Avec lui, on va changer. Le plus qu'on se tient alentour des gens, le plus qu'on devient comme eux. Fait qu'on fait attention à qui qu'on se tient alentour. Hein? C'est avec qui qu'on on passe du temps avec. Parce que, veux pas, on commence à parler comme eux. C'est automatique. C'est vrai. Puis le plus que tu te tiens alentour de Jésus, puis que tu prends un temps dans un moment sacré avec lui, toute seule avec lui, le plus que tu vas devenir comme lui. Comme Jésus qui passait du temps avec Dieu aussi. C'est comme ça, tu sais, un moment complètement abandonné. D'être comme Dieu, c'est quoi que toi tu veux de moi? Pas juste faire Dieu, voici, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Non, Dieu, c'est quoi que toi tu veux de moi aujourd'hui? C'est tellement aujourd'hui, bon, c'est quoi la louange que tu veux de mon cœur? C'est quoi tu veux entendre de mon cœur à te dire aussi? J'avais entendu Tabitha aussi en parler de ça, elle parlait de justement quelle sorte de louange que Dieu veut de nous aujourd'hui. Puis ça, en ce moment, ça me ramenait à cause qu'au début, j'étais en train de louer de ça à la maison, puis ça, c'était comme une confirmation quand j'ai entendu ça, de « Wow, OK, Dieu, c'est quoi tu veux de moi? » À cause au début, quand j'ai su les choses de mon fils, j'étais comme « Dieu, c'est quoi tu veux de moi pour qu'il soit guéri? » Puis là, ça fait « Non, Dieu, c'est quoi tu veux de moi en général? Tu vas le guérir parce que tu l'aimes. Ça n'a pas rapport avec ce que moi, je vais faire en ce moment. Mais je te donne toute la circonstance, je te donne toute la situation, puis je prends la solution, parce que c'est ta solution dans ma vie. Amen, c'est bon. Amen. Je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur, tu sais, moi, je viens de mon arrière-plan, j'étais un chanteur de rock. Puis, tu sais, c'était clair pour moi que j'étais pour chanter un jour, tu sais, c'était clair. Mais entre le temps où Dieu clean, tu sais, nettoie tu sais, t'es né de nouveau, mais t'es encore plein de saleté dans ton âme. Puis tant que t'as pas passé par ça, par le lavement, là, que Dieu vient te purifier, puis en passant, il est loin d'avoir fini avec le gars ici, là, puis avec chacun d'entre nous, là. OK, on est en processus de gloire en gloire, de feu en feu, de vague en vague, de révélation en révélation. Puis le Seigneur veut nous amener tellement plus loin, toujours de pureté en pureté même. J'aime, à un moment donné, tu portais une tuque, là, c'était écrit pur. Tu sais, il y avait un mouvement qui était parti, tu sais. Mais dans ça, là, c'est que Dieu, même si tu amènes ton instrument devant Dieu, tu dis « Ah, Dieu, je vais te servir avec ça », Dieu il dit « Non, non, attends un peu. Avant le service, il y a le serviteur, il y a la servante. » Je pense que c'est ça. Moi, je suis touché tout à l'heure quand tu as amené, que tu as dit « J'ai décidé
de donner mon fils. Là, puis je voyais comme Abraham, quand tu disais ça, que tu faisais le sacrifice de dire, tiens, moi, là, je suis rendu au bout, là, je te donne ma situation, je m'abandonne totalement à toi. Ça sonne comme ça. Ouais. Oui, tellement. Parce que, tu sais, puis je pense, pour dire, ajouter quelque chose à ce que tu as dit, tu sais, tu as dit, Dieu n'a jamais fini de nous modeler à sa façon de nous purifier. Puis je pense aussi, une des raisons, c'est qu'on n'a jamais fini de le connaître. On n'a jamais fini de connaître toutes ses facettes. On va jamais ça qu'on va être dans l'éternité avec lui. On va jamais avoir fini de le rencontrer. C'est trop bon. Fait que le plus de facettes qu'on connaît de lui, le plus qu'on se purifie, le plus qu'il nous purifie, le plus qu'on l'apprend à le connaître, le plus qu'on est purifié, le plus chaque aspect de lui nous purifie d'une différente façon. That's right. Fait que le plus qu'on le recherche, le plus qu'on est purifié à chaque moment. Fait que si on se dit, aujourd'hui, en tout cas, on dirait que je retombe dans mes anciens patterns, on fait juste dire, Dieu, redonne-moi cette façon-là, ta nouvelle façon à toi. Montre-moi ta facette. Montre-moi plus de toi. Puis à la place de s'acharner sur on dirait que je pense d'une façon négative, puis non, puis tu sais, je change ça du jour au lendemain. Non, Dieu, merci de changer notre façon de penser vers ta façon de penser à toi. Merci de changer mon mindset vers ton mindset. C'est rendu qu'à la place de s'acharner sur nous, on fait juste regarder la solution. Il est le remède de l'anxiété. Il est le remède de tout sur la terre. C'est lui. Il est le remède de tout qu'est-ce qu'on vit. C'est lui. Des fois, on regarde trop la maladie qu'on regarde le remède à la maladie. Puis le remède, il va tout couvrir. Il va tout couvrir. C'est une clé passe-partout. Ça va sur tout. C'est bon. C'est bon. Yes. C'est comme des Tylenol, ça dit que ça guérit. Lui, c'est juste écrit tout. C'est tout. C'est trop bon. C'est bon. Écoute, y a-t-il d'autres choses dans ça? J'ai tellement de trucs qui me viennent. J'ai des downloads, là, mais juste vous encourager, c'est que chacun d'entre vous, je pense qu'on est tous rejoints à quelque part dans ce que tu viens d'apporter jusqu'ici, Hadassah. Puis, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous, peut-être que vous vivez une situation, c'est drôle, je sens que ça tourne vers la prière en ce moment. Ce qu'on va faire, c'est, à moins que tu aies quelque chose d'autre que tu as passé au travers de ton texte. Oui, mais c'est ça, j'avais écrit prière. Ah ouais? Mais c'est drôle. Puis, donc, on aimerait ça, si vous avez des besoins aussi, si vous vivez quelque chose que vous êtes rejoint en ce moment. On veut déclarer le ciel ouvert en ce moment, puis on va juste intercéder pour vous. Puis en ce moment, je prie que qu'est-ce que vous avez entendu va être déposé comme une semence. Puis on veut recevoir cette parole qui dit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu ». J'aimerais vous encourager à dire « Seigneur, je veux me tenir humblement sous ta main puissante ». C'est puissant, ça, de dire, sais-tu quoi, moi, je suis au bout de mes forces, mais sa puissance, c'est quand tu es au bout de tout ce que tu as essayé, au bout de tes forces, au bout de tout ce que tu as essayé de penser pour t'en sortir. Quand tu te mets, c'est là que tu te mets sous sa main puissante. Tu viens de rentrer dans sa puissance aussitôt que tu laisses tomber, que tu lâches prise. T'as-tu à cœur de prier pour des gens en ce moment? Oui, fait que Dieu, en ce moment, je t'ai pris. Là, je vous encourage à juste lever vos mains à la maison. Yes. Juste pour recevoir, pour dire à Dieu, je suis prête à recevoir. Dieu, je te donne en ce moment. Dieu, je suis prête à recevoir, mais je veux te donner quelque chose. Fait que Dieu, en ce moment, je te donne mon cœur. Je te donne, je te donne complètement ma confiance. Je te donne mes situations, puis je te donne la gloire aussi. À cause you're worth it, t'es digne de toute gloire. T'es digne de tout. Fait que Dieu, je te donne tout. Puis Dieu, en ce moment aussi, je me tiens à toi à cause de toi, tu es le remède, mais je me tiens à toi à cause que je t'aime. Fais grandir mon amour pour toi encore plus. Fais-moi passer encore plus de temps avec toi, simplement par amour, simplement pour être collé par toi, comme un enfant que tout d'un coup, il veut juste se coller à ses parents. Fais-moi me coller encore plus envers toi. Dieu, je te prie en ce moment d'avoir un cœur d'abandon encore plus que jamais auparavant. Puis Dieu, je te dis en ce moment que je te fais confiance. Je te fais confiance avec tout dans ma vie. Je te donne toute autorité dans chaque aspect de ma vie. Tu as l'autorité complète. Oui. Quand tu m'aimes plus, moi,
que moi-même je m'aime. Tu m'aimes right. plus moi que les gens autour m'aiment. Ouais. Fait que Dieu, tu as une meilleure vision de mon futur que même moi-même. Fait que Dieu, je te donne mon futur à 100%. On délaisse tout à tes pieds. On délaisse tout à la croix en ce moment. Oui, amen. Seigneur Dieu, je veux te prier aussi pour mon frère, ma soeur, ou peut-être tu es une personne qui passe ici et qui vient de rejoindre. Qui que tu sois en ce moment, si tu as une inquiétude, quelque chose qui pèse sur toi, eh bien, je t'encourage à vivre le 1 Pierre 5, 6 à 7 qui dit, Seigneur, je me tiens humblement devant toi. Je veux me placer dans l'humilité. Je veux me faire humble sous ta main puissante. Je veux me placer sous ta main puissante. Et je sais que tu vas m'élever au temps opportun, au bon moment, au bon timing qui est le tien, Seigneur. Puis je te remercie, Dieu vivant. En ce moment, je prends mes fardeaux. Allez, si c'est toi en ce moment, prends tes fardeaux et tu dis, Seigneur, vois mon fardeau, vois mon inquiétude, vois ma peur, vois ma crainte, vois le doute. Et je mets ça, je le mets à tes pieds en ce moment. Tu es mort, Jésus, sur la croix pour cela. Je me tourne vers toi en ce moment. Puis on va prier le psaume 51, justement. Mon sacrifice au Dieu, si tu voudrais prier ça pour les gens, le prier dans la vie des gens. Yes, Dieu, moi, je t'ai pris en ce moment que notre sacrifice, c'est nous-mêmes avec notre orgueil brisé, que tu refuses, à cause que Dieu, on te remercie que tu refuses pas un cœur complètement brisé. Dieu, en ce moment, je te prie aussi que si, je sens qu'il y a des gens en ce moment qui se disent, je suis tellement brisée, je suis à mon bout, comment tu peux me recevoir? Mais Dieu, on te remercie que t'aimes les cœurs brisés, t'aimes les transformer. Tu prends des ruines puis tu tournes en château en ce moment. Dans le nom de Jésus, je te remercie que tu es en train de rebâtir les gens pendant qu'on se parle en ce moment, avec amour, avec compassion. On te remercie pour ça. Tu n'es pas en train de taper sur personne. Tu es en train de donner tellement un gros câlin à des gens en ce moment. Je sais pas si en ce moment tu es chez toi. Fais juste ressentir la chaleur du câlin du Seigneur en ce moment sur ta vie. Fait que Dieu, on te remercie pour ça en ce moment. Puis je ressens qu'il y a des gens en ce moment que peut-être on doit donner aussi les choses qu'on aime le plus. Les choses qu'on aime le plus. Si c'est ta business, si c'est même ta famille, disait Dieu, je te fais confiance avec eux. Je lâche prise même à qu'est-ce que j'aime le plus. Moi, c'était vraiment ça avec mon fils. Je l'aime tellement, mais Dieu, je te le donne complètement. Fait qu'en ce moment, tu dis, ma business, je la tiens tellement fort. Mais Dieu, je te la donne. Puis je te le promets, il va faire des merveilles avec ça, des fois d'une façon qu'on pensait pas. Il fait toujours des merveilles avec ce qu'on lui donne. Ah, ça c'est bon. Amen. Dans la nouvelle traduction, ça dit Dieu, mon sacrifice, c'est ce souffle brisé. Dieu n'exclut pas un cœur brisé, broyé. Ça, c'est du littéral de l'hébreu. Adassa, c'était tellement bon. Il va falloir que tu reviennes. Combien vote pour que Adassa revienne? Si vous voulez ça, vous faites un petit thumbs up ou un petit, je sais pas, faites-moi quelque chose pour dire Adassa, Adassa. Adassa, c'est une bénédiction. Non seulement pour le corps de Christ, mais pour nous en tant que famille. On est tellement fiers de toi. On appelle la bénédiction sur toi, Alexandre, Elim et Shay. Puis, on veut te dire aussi, tu as un blog, hein? Tu fais un blog? Je fais un podcast. Un podcast, oui, c'est ça. Vas-y, parle-nous de ton podcast un peu, parce que c'est trop bon, c'est trop drôle d'être avec Alex, c'est trop bon. Oui, on fait un podcast qui s'appelle Tel Quel. En fait, c'est nous vraiment tel quel. Vraiment. Donc, c'est ça, nous deux, on a un sens d'humour assez particulier. Absolument. Puis, on voulait amener un peu de joie dans les vies des gens aussi, de montrer que la vie chrétienne, de croire en Dieu, on a du fun aussi, on peut parler des sujets un peu plus deep, mais on peut aussi avoir vraiment beaucoup de fun. Des fois, on a des invités aussi. C'est de les rencontrer aussi pour qui ils sont, puis pas qu'est-ce qu'ils font. Si c'est des gens dans le ministère, savoir, OK, c'est ça qu'ils font dans la vie. Même des fois, j'ai des amis qui croient pas encore en Dieu ou quoi que ce soit. J'ai plein de monde qui vient nous voir, puis qu'on fait juste parler. On fait juste parler, avoir des conversations ouvertes sur des sujets. Comment les gens peuvent aller te voir parce qu'il nous reste 1 minute. Oui, vous pouvez aller sur Spotify, sur YouTube aussi, on est rendu dessus. OK, ça s'appelle Tel Quel? Tel Quel avec Adassa. Puis moi, avant de finir, je veux dire un gros merci aussi à toi, Dad, pour qu'est-ce que tu fais avec le Café Céleste. C'est tellement encourageant. Je te remercie. Puis à Lawrence aussi, pour tout le travail, parce qu'on voit pas toujours le travail qui est en arrière. Puis j'ai souvent fait du travail en arrière, puis c'est du travail. Fait que je veux dire un gros merci à vous deux pour toute la préparation, pour tout le temps que vous faites. Pour Dieu. Écoutez,
Ben, Hadassa, merci. Sois béni. Puis chacune d'entre vous, j'espère que vous avez été encouragés. J'espère que vous allez sortir tellement encouragés que vous allez être encourageants et encourageantes. On vous souhaite une bonne semaine. Lawrence, merci pour ton travail. Merci à tous. Soyez bénis, richement bénis. Marchons en lui, lâchons prise, faisons-lui confiance. Bonne semaine à tous. Salut.